Quelles sont les 8 sources de trafic que j'utilise pour vendre des produits digitaux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout simplement. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Jules, je suis l'heureux propriétaire de plusieurs sites e-commerce qui vendent uniquement des produits digitaux. En l'occurrence, à l'heure où je vous parle, il y en a 4 qui tournent. Sur le marché français essentiellement, j'ai testé le marché allemand, espagnol, américain, etc. Mais j'en suis revenu, pour plein de raisons dont on ne parlera pas dans cette vidéo puisque ce n'est pas l'objet. La vidéo du jour tout simplement, donc on va voir les 8 sources de trafic que j'utilise. Je les ai classées en deux grandes familles. Vous le verrez, c'est des sources de trafic qu'on connaît, qui sont assez populaires, donc en payant et gratuit tout simplement. Je parlerai uniquement de choses que je connais. Le but de cette vidéo, c'est pas d'établir des vérités générales, c'est simplement des choses que moi j'ai pu tirer en fonction de mon expérience, des produits que je vends, etc. Donc je vous encourage à vous faire vos tests de votre côté et tout simplement peut-être de laisser un petit commentaire en disant vous, est-ce que vous avez eu les mêmes retours sur telle ou telle plateforme, ou si vous aviez même jamais testé cette plateforme, voilà, est-ce que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit peut-être que ça vous a donné envie de tester aussi. Donc voilà, je vous partagerai mon expérience en détaillant à chaque fois quel canal d'acquisition j'utilise tout simplement. Sans plus attendre, du coup, je vous présente tout ça. On va commencer du coup avec les sources de trafic gratuites. Ok, du coup la première source dont on va parler là tout de suite, c'est du coup le SEO. C'est un petit peu ma préférée et ça fait partie des premières sources de trafic que j'ai exploitées pour l'ensemble de mes sites. Le SEO est du coup une seconde source que moi j'ai utilisée au tout début quand je me suis lancé, qui était les réseaux sociaux. Et en l'occurrence Instagram du coup. Vous le verrez du coup dans ces sources de trafic gratuites, il y en a 4 que je présente. Donc là dans un premier temps on va parler du SEO. Tout simplement, comment est-ce que je me suis formé? Honnêtement, au début, c'était sur le tas. J'ai appris avec le contenu qui traînait sur Internet. J'ai également fait un petit peu de freelancing en tant que rédacteur web pour apprendre le métier, tout simplement. J'ai travaillé pour pas très cher, honnêtement, pour le compte de plusieurs agences qui m'ont permis de me faire la main. Et moi, de mon côté, j'implémentais directement tout ce que j'apprenais, les conseils, etc. Sur mon blog. À l'époque, j'en avais qu'un seul de site. Donc voilà comment est-ce que j'ai appris au début sur le tas du coup, et par la suite je me suis reformé correctement cette fois-ci en suivant la formation de Pay Henry. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de la SEO Army si vous voulez rejoindre la masterclass. Ce que je vous encourage à faire, honnêtement le contenu est très qualitatif, la formation est complète, il n'y a rien à redire dessus et surtout il sait de quoi il parle. Moi même si c'était des produits digitaux que je vends, lui il parle avant tout de vente de produits dans sa globalité, que ce soit du dropshipping, vente de produits digitaux, etc. Donc voilà, je vous encouragerai à aller faire un petit tour, ne serait-ce que pour vous abonner à ces différents réseaux sociaux, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour le SEO. Comment est-ce que je l'ai développé et je l'ai optimisé? Moi, honnêtement, c'est resté assez basique, même si j'ai suivi pas mal de formations. C'était uniquement en fait via un blog, des articles que je postais au tout début, c'était 2 fois par semaine, et ensuite j'ai calmé le rythme en me limitant à 1 fois par semaine. Voilà, et ça, c'est une routine que je tiens depuis maintenant plus d'1 an et demi. Voilà, au début j'en avais pas trop conscience du potentiel que ça pouvait avoir, et maintenant honnêtement en trafic gratuit juste avec le blog, on pourra regarder sur mon tableau de bord, je mettrai sûrement un petit screen. Voilà, ça attire au moins 200-300 visiteurs par jour sans forcer vraiment, sur des petites journées. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du SEO. Voilà, je vous invite à le faire, même si c'est du long terme, même si c'est un travail qui peut paraître chiant honnêtement. Maintenant les résultats et le fruit de ce travail vous le récupérerez, il n'y a pas de doute là-dessus. La deuxième source de trafic gratuit, donc je vous l'ai dit, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Et en l'occurrence Instagram, c'est en fait tout simplement quand je me suis lancé, j'ai testé un petit peu aussi la thématique en créant un profil avec le nom de la marque, etc. Et j'ai posté régulièrement, je m'abonnais à des comptes, enfin tout simplement, vous connaissez comment est-ce que ça fonctionne, vous savez le faire comme moi. Et j'ai vu que ça prenait bien en fait, j'ai vu qu'il y avait des super retours, que les gens étaient passionnés, que sans forcer les posts que je postais des publications et dans la soirée ça montait facilement à 100-200 likes alors que j'avais tout juste 500 abonnés. Donc voilà, le ratio était super intéressant. Et c'est comme ça que j'ai développé une belle communauté, jamais acheté d'abonnés, jamais acheté de likes, etc. J'avais beau avoir un petit chiffre, un petit nombre d'abonnés, même comme ça j'arrivais à vraiment bien rentabiliser la communauté, c'était des gens qui étaient vraiment engagés, j'avais de l'interaction avec eux, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous invite à faire si votre thématique s'y prête, et je pense que honnêtement, peu importe dans quoi vous vous lancez, ça s'y prêtera. Maintenant on trouve vraiment tout le monde sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram. La prochaine source que j'exploite énormément, alors ça peut être
dans les deux grandes familles, donc payant et gratuit. Moi je préfère la caler dans gratuit, donc c'est l'emailing en fait tout simplement. Alors oui, ça peut vous coûter de l'argent de récolter des leads. Maintenant, sauf si vous le faites en SEO, là ça vous coûte rien en principe. Maintenant, une fois que ces leads ils sont acquis, c'est les vôtres, ils sont dans votre base email et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ça au début c'est quelque chose que j'exploitais pas du tout. J'en ai compris la portée, le potentiel quand j'ai été formé par Enzo Honoré. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube si ça vous intéresse, qui m'a suivi, qui m'a mentoré pendant 3 mois et il m'a imposé le rythme de un email par semaine. Voilà. Et au début, j'y croyais pas honnêtement et j'étais mauvais aussi. Écrire des emails, c'est vraiment pas pareil que d'écrire un article de blog par exemple. Donc voilà, j'ai beaucoup appris également pendant ces 3 mois d'ailleurs. Et donc j'ai bien compris le potentiel de l'emailing. Rapidement, je me suis fait la main. Un autre contenu également, si vous voulez apprendre à rédiger des mails performants, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Antoine BM, qui est honnêtement, moi j'adore la façon dont il écrit les mails. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Donc tout simplement, l'emailing, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Donc j'ai gardé ce rythme, depuis que Enzo me l'a imposé, je l'ai gardé. Pour le coup, c'est une bonne, mauvaise habitude peut-être. Et je relance les clients comme ça chaque semaine. Pour ma part, je les relance pas systématiquement avec des offres promotionnelles, en parlant de produits, etc. Il peut arriver que pour des événements particuliers, je me contente de parler de l'événement et voilà, c'est simplement pour rester un petit peu, je l'utilise vraiment pour rester dans la tête du client, pour partager les dernières nouveautés. Typiquement, quand une de mes boutiques, j'ai lancé une chaîne YouTube, ben voilà, je me suis servi de la base email pour ramener des abonnés sur cette chaîne YouTube et driver du trafic, tout simplement. Du coup, dernier point, le dernier canal d'acquisition gratuit que j'utilise, donc qui est celui de Pinterest. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je m'en sers assez peu. Je poste en masse au début et ensuite j'essaye de garder un petit rythme, un petit peu comme Instagram. Donc, alors moins pour le coup qu'Instagram, donc une fois par semaine, je vais sur Pinterest et je réépingle des choses sur les comptes, les différents comptes, etc. C'est un petit peu comme le SEO au final, Pinterest, je trouve. D'ailleurs, c'est quelque chose que Pay vous enseigne dans sa masterclass, dans la SEO Army. Donc ça, encore une fois, ce sera pris en compte dans la formation si vous la rejoignez. C'est assez intéressant maintenant. L'inconvénient un petit peu de Pinterest, c'est que c'est un public vraiment très particulier, très niché qui est sur cette plateforme. En l'occurrence des femmes. Voilà, il faut avoir la thématique qui s'y prête un petit peu quand même. Pour avoir une thématique qui n'a rien à voir avec les femmes et ce qui peut être posté sur Pinterest, j'ai testé. Ça a un petit peu marché. Pour le coup, si vous êtes sur le marché américain, là c'est beaucoup plus étendu au niveau de l'audience que vous pouvez toucher. Donc voilà, à tester et dans un second temps, moi je dirais plutôt. Sauf si vraiment votre thématique s'y prête, que vous vous adressez à des femmes, etc. Là, dans ce cas-là, foncez et il y a vraiment quelque chose à prendre. Ok, donc on arrive au terme de ces 4 premières sources d'acquisition en trafic gratuit. On va maintenant passer à la source d'acquisition payante et je vais vous en présenter de la même façon 4. Ok, on va passer maintenant aux 4 sources d'acquisition payantes que j'utilise. La première, et c'est celle que j'utilise quotidiennement, c'est Facebook Ads. Tout simplement, c'est celle avec laquelle je me suis fait la main depuis le début et je ne l'ai jamais lâchée, même si elle me lâche assez régulièrement pour le coup. Je pense que vous savez de quoi je parle. J'en avais parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo où je parlais de mes résultats. Et voilà, en ce moment d'ailleurs, j'ai dû changer de compte, enfin, il y a plein de choses que j'ai dû mettre en place parce que suite à des blocages, etc., pour rien honnêtement. Enfin bref. Donc Facebook Ads au quotidien. C'est là où j'ai le plus de résultats. Beaucoup se demandent si en vendant des produits digitaux je suis rentable. Pour ma part, systématiquement. Il y a des journées bien sûr où je suis peut-être à 5, moins 5, moins 20 euros. Maintenant c'est des journées, c'est assez rare dans le sens où quand je laisse tourner des campagnes à 50, 100, je crois qu'au maximum je suis monté à 400 euros par jour en vendant des produits digitaux. J'étais systématiquement rentable. Donc voilà. Facebook Ads, je recommande, idéal aussi pour faire du testing. C'est vraiment parfait pour tester la niche, voir si il y a un potentiel, il y a un marché, il y a une demande tout simplement. Donc voilà, en testing, moi je recommande et même par la suite pour scaler, pourquoi pas. Deuxième source d'acquisition que j'utilise, alors pour le coup un petit peu moins, donc c'est Google Ads et Google Shopping. Je les relie ensemble parce qu'honnêtement je les utilise un petit peu en même temps, ça dépend des sites. Pour avoir testé les deux, du coup, Google Ads et Shopping, AdWords a beaucoup mieux fonctionné pour moi et surtout beaucoup mieux en retargeting, tout simplement. Et du coup, avec du retargeting display cette fois, pas avec du AdWords. Là, je sais que ça a carrément bien fonctionné. Pour le coup, j'étais passé par Azameo. Je ne sais pas si ça vous parle. Je mettrai également le lien si vous voulez en savoir plus sur Azameo.
Je ne sais pas exactement comment il fonctionne Azameo, je ne sais pas si c'est un partenaire ou quoi que ce soit, mais honnêtement je trouvais l'interface plus simple. Parce que là pour le coup, Google Ads, j'ai pas suivi de formation, là aussi ça a été un petit peu sur le tas, donc voilà, je sais que j'ai pas forcément des bons résultats avec Google Ads, mais c'est corrélé avec le niveau de connaissance que j'ai. Donc pour ça c'est normal. Et Google Shopping par contre pour le coup, je m'étais un petit peu formé, et là où j'avais des résultats qui étaient qui étaient pas trop mal, le seul petit point un petit peu où j'avais un petit point de blocage, c'était au niveau de la synchronisation du catalogue. Il se peut que vous rencontriez des problèmes parce que vous vendez des produits digitaux et quand on veut vendre des livres, en général Shopping demande un ISBN, c'est le code en fait qui immatricule un petit peu le livre, et en l'occurrence quand on vend des produits digitaux on n'en a pas. Donc voilà, il se peut que vous rencontriez des problèmes là-dessus. Maintenant c'est possible, en tout cas moi quand je l'ai fait c'était en 2019 je crois. J'ai pas eu de soucis, je me suis pas fait bloquer ni rien, j'ai pu lancer des campagnes, donc tester, on sait jamais. Prochaine source de canal, le prochain canal d'acquisition que j'utilise, je vais y arriver, c'est du coup Pinterest Ads, qui là me sert exclusivement en lead gen. Tout simplement, le terme, si ça parle pas à tout le monde, c'est du coup de la génération de contacts. Je m'en sers pour capturer des emails en fait, tout simplement. Pour le coup, là, il y a un seul de mes sites qui se prête vraiment à la thématique et à Pinterest tout particulièrement. Comme je vous l'ai dit, Pinterest c'est une plateforme un petit peu particulière, il y a beaucoup de femmes, c'est vraiment très niché, tout ne s'y prête pas. Donc voilà, je m'en suis servi moi uniquement pour faire du coup de l'acquisition, au niveau pour remplir ma base email, hein, tout simplement. J'ai jamais fait en conversion, je pense que ça peut marcher, je sais qu'il y a plein d'e-commerçants qui s'en servent comme ça, notamment Thomas Benson, également l'agence de Théo Laville, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tous ces noms. Je mettrai de toute façon les liens de toutes ces personnes que je cite dans la bio, il n'y a pas de souci. Et du coup, dernier canal que j'ai été amené à utiliser en trafic payant, c'est YouTube Ads. Alors là, pour le coup, je ne suis vraiment pas expert, c'est à prendre avec des pincettes tout ce que je vais dire, mais je m'en suis servi uniquement pour faire de la notoriété. Et pour le coup, je crois que la majorité des gens qui se servent de YouTube, c'est pour faire ça, de la notoriété, faire connaître sa marque. J'ai eu un petit peu l'impression honnêtement de balancer de l'argent par les fenêtres. Alors peut-être que ma campagne n'était pas optimisée, maintenant j'ai quand même, moi mon but c'était de gagner des abonnés etc. et de driver du trafic, c'est ce qui s'est passé. Voilà, moi je m'en suis vraiment servi uniquement pour ça, pour faire de la conversion. Je ne sais pas si ça fonctionne, j'imagine puisqu'il y a plein de formateurs notamment qui s'en servent comme ça. Voilà, donc là mon expérience, ça se limite à ça. Maintenant au niveau du trafic que vous allez attirer par la suite avec YouTube, moi pour le coup ça a été hyper qualitatif. D'avoir fait un petit peu monter ma chaîne YouTube qui était associée à un site e-commerce. Le trafic ensuite qui est drivé est vraiment hyper qualitatif et je le vois tout simplement par les chiffres. Je sais pas, je vous mettrai un screen également. Les gens qui viennent de YouTube tout simplement restent beaucoup plus longtemps sur mon site. C'est entre autres un des indicateurs voilà, également au niveau des commandes. Je sais que les gens qui viennent de YouTube en général font des grosses commandes. Voilà, c'est le genre d'indicateur qui me fait pas regretter pour le coup l'argent que j'ai. Sur le moment, j'ai eu l'impression de jeter par la fenêtre, mais voilà, sur le long terme, je trouve que je suis plutôt gagnant. On arrive un petit peu au terme du coup de ces 8 sources d'acquisition que moi j'utilise, donc au quotidien ou pas. Je vous invite à vous faire vos tests, encore une fois, hein, c'est propre à mon expérience et aux thématiques que j'ai attaquées. Vous, ça sera sûrement différent de toute façon. Donc faites vos tests, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous avez des retours sur telle ou telle plateforme. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi d'ailleurs, il n'y a pas de problème, on peut échanger, je suis ouvert au dialogue. Donc voilà, je vous laisse me faire tous vos retours. Au niveau des petites nouveautés également, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais j'ai mis en place une infolettre, une petite newsletter, où toutes les semaines, le vendredi matin plus précisément, j'envoie un email dans lequel on analyse, moi j'analyse et j'en parle avec vous, un site e-commerce qui vend uniquement des produits digitaux. Donc voilà, à l'heure où vous verrez cette vidéo, donc on sera dimanche, l'email sera déjà parti, donc celui de vendredi, vous l'aurez loupé, la première analyse pour le coup. C'est pas grave, du coup, on se retrouvera du coup vendredi prochain si vous vous inscrivez d'ici là. Et pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir d'email de ma part, vous pouvez me suivre sur Telegram, Instagram, LinkedIn, etc. Encore une fois, tous les liens seront dans la bio. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine.